Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle partie où on va parler de factorisation du trinôme ax au carré plus bx plus c. Alors, petite pause, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous invite à vous inscrire sur learnian.net pour regarder l'ensemble du cours de première S, en partie celui sur les équations du second degré, dont là je fais qu'une petite partie ici. Donc, de retour sur notre factorisation. Donc, on a un trinôme de la forme ax au carré plus bx plus c. On avait delta qui était égal à b2 moins 4ac, c'est le discriminant du trinôme, ax au carré plus bx plus c. Alors le trinôme, on va pouvoir le factoriser de la manière suivante. Si delta est strictement positif, on aura ax au carré plus bx plus c qui sera égal à a fois x moins x1 fois x moins x2, où x1 et x2 sont les racines du trinôme. Alors ça, c'est une propriété assez remarquable, c'est que quand le trinôme admet deux racines, eh ben, dans ce cas, le polynôme ax au carré plus bx plus c peut être divisé par le polynôme x moins x moins 1, et il peut aussi être divisé par le polynôme x moins x2. On parlera de division de polynômes dans le chapitre sur les polynômes qui va suivre. Mais donc ici, ax au carré plus bx plus c, on peut le factoriser de la manière suivante, a fois x moins x1 fois x moins x2. Si delta est égal à 0, et ben dans ce cas on peut le factoriser. L'expression au-dessus donne que c'est égal à a fois x plus b sur 2a au carré. Voilà. Et par contre, si delta est strictement négatif, on va voir que dans ce cas-là, on ne peut pas factoriser notre polynôme sur R. Et en fait, on verra dans des cours de terminale, voire après la terminale, que par contre on peut le factoriser dans l'ensemble des nombres complexes et qu'on peut le factoriser dans ce cas-là. Mais pas sur R. Alors démonstration. Si delta est égal à 0, c'est évident parce que en fait ça c'est juste la forme canonique. Je mets ax au carré plus bx plus c sous la forme canonique, on l'avait fait avant, c'est donc d'abord on factorise par a, ça fait a fois x au carré plus b sur ax plus c sur a plus c sur a. Maintenant le x plus b sur a, enfin je mets x plus b sur 2a au carré, ça me fait du x au carré plus b sur ax, mais je dois retirer le b2 sur 4a2. Et dans le cas où le déterminant est égal à 0, la partie constante qui est à droite, elle est égale à 0, et donc il me reste plus que ça. Voilà. Donc si delta est égal à 0, c'est juste la forme canonique. Si delta est strictement positif, on a a fois x moins a fois x moins x1 fois x moins x2, où x1 et x2 sont les racines de notre trinôme. Ça, c'est égal à a fois x au carré moins x1 plus x2 fois x plus x1 fois x2. C'est-à-dire moins la somme des racines fois x plus le produit des racines fois x. Or, on avait vu que la somme des racines c'était moins b sur a et le produit des racines c'était c sur a. Donc ça c'est égal à a fois x au carré moins, enfin a fois ouvrir parenthèse x au carré moins b sur ax plus c sur a. Ce qui est égal, si je simplifie, à ax au carré plus bx plus c, d'après ce qu'on avait vu dans la partie précédente. Donc ici là on a montré que a fois x moins x1 fois x moins x2 c'est bien égal à ax au carré plus bx plus c, ce qu'on voulait montrer ici, dans le cas où delta est strictement positif. Or petite remarque, lorsque delta est strictement négatif, comme le trinôme n'a pas de racine réelle, il faut abandonner l'espoir de pouvoir le factoriser. Et en l'occurrence, ça va être sur R, mais par contre, on pourra le factoriser sur l'ensemble des nombres complexes. Alors voilà, c'était pour la factorisation du trinôme, une partie très courte. Je vous invite à partager cette vidéo si vous avez aimé, et à vous inscrire sur Learnian pour le reste du cours. A bientôt.